Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, avec mon camping-car, je sillonne pas mal de routes en France, la Corse, l'Espagne, le Portugal. Ça me permet également d'assouvir deux de mes passions qui sont le parapente et le kayak. J'en profite pour faire une petite randonnée de temps en temps ainsi qu'un tour de vélo. Si ce programme t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes un de ces jours. Je te dis à tout de suite. Hello, hello. Voilà, nouvelle journée qui commence, mais avec énormément de vent et une pluie très soutenue durant toute la nuit. Bon, heureusement, tu vois, le vent fait sécher. Parce que sinon, pour sortir, j'aurais pu avoir des problèmes. Écoute, j'ai une petite visite ce matin, regarde. Un cochon ibérique, une belle petite truie qui mange des glands. Il y en avait 5-6, mais le temps que je prenne le téléphone, ils sont tous partis. Voilà, je vais encore un petit peu attendre, me refaire un café, et puis aller sur Séténil. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Si je me reprends un orage ou si le vent chasse tous ces nuages. Mais en tout cas, ça caille. Allez, à plus tard sur la route. Je me suis garé à l'entrée de Séténil pour aller visiter les Cuevas de la Sombra, une rue pittoresque de cette petite ville. Et ensuite, je prends la route de Ronda. Allez, à tout de suite. Moi, je me suis garé peut-être un peu loin. Là, il y a le terrain de foot. Tu vois, il y a un camping-car. Et moi, je me suis mis au niveau de la station essence. Donc, je pense que j'ai 2 km pour rejoindre cette fameuse Cuevas. Donc, j'ai pas trop cherché ce matin. J'ai vu qu'il y avait un parking relativement grand et référencé en bas, parce que dans la ville, tu peux pas circuler. Donc, écoute, ça fait une petite marche matinale. Ce matin, il fait froid, hein. On a eu une météo catastrophique hier, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc aujourd'hui ça s'est arrangé, mais ça pique. Caillé Cadiz Club de football tourne légèrement à gauche et devient Camino La Vigna. Voilà, tu as l'adresse de cet endroit où tu peux stationner un peu plus proche. Première impression, je rentre dans un premier quartier. Alors la ville n'est pas propre du tout, hein. Les trottoirs, tu vois, je marche sur la route, sont remplis d'excréments de chiens, des canettes, des papiers dans les caniveaux. Ouais, c'est pas super propre. Ouais, les rues sont toutes comme ça, donc surtout ne pas venir avec le camping-car là-dedans, hein. Obligation de rester à l'extérieur de la ville. Donc, tu vois, dans toutes les rues, si tu fais pas gaffe où tu mets les pieds, tu te remplis les semelles. C'est sale, hein. Franchement, c'est la première fois que je tombe dans un village aussi sale. Ouais, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Prendre à droite sur Calle Cuevas del Sol. Voilà, je suis arrivé sur l'attraction principale de cette petite ville. Tu vois, les maisons sont sous le rocher. On va voir ça de plus près. Ah, c'est très joli, hein. Voilà, tu vois, c'est que des commerces, hein. Et franchement, les prix sont super bien placés. Là, je viens de voir, tu vois, ils proposent paella, parillada, les paella pour 2 personnes, 17 €. 17 € pour 2, pas pour une, hein. Ah, c'est très très original. Tu vois, c'est comme ça sur les grands max, une centaine de mètres. Voilà. Et les petites maisons en face. Tu vois, c'est fait comme ça à l'intérieur. Donc ici, c'est un petit peu plus propre quand même. Voilà, et là, on est de l'autre côté. Tu vois, une rue avec les commerces également. Et là aussi, bon, l'été, ça doit être noir de monde, hein.
C'est que des commerces dans ces petites rues. Donc, dans toutes ces petites rues, ils proposent de faire la visite en tuk-tuk. Bon, nous, on va la faire à pied. Voilà, de toute façon, j'ai pratiquement fait le tour. Voilà, il y a quelques rues, quelques ruelles comme ça, tu vois, avec la roche au-dessus de la tête. Tu vois, on était juste là-bas en face tout à l'heure. Ouais, c'est à voir. Très honnêtement, c'est très joli. Il y a un petit peu de tourisme, tu vois, dans cette rue. Presque tous les commerces sont fermés. C'est essentiellement de l'autre côté où il y a de l'activité. Et puis là, tu vois, je reviens sur mon point de départ. Voilà. Et je vais prendre la direction de Ronda à présent. Liaison rapide entre Séténil et Ronda. Il y a 18 km. Voilà, donc ça va aller vite. Dès que j'arrive, je vais aller faire 2 courses. C'est samedi. Donc je préfère être prudent. Il faut que je prenne de l'eau encore. L'eau, c'est un peu galère, quoi. Il y a plein d'endroits, tu vois, sur les fontaines. J'ose pas, tu vois, la boire, quoi. Quand il y a du monde, je demande. Mais sinon, bon, j'ai pas envie d'être malade avec de l'eau, quoi, surtout. Donc là, course de suite en arrivant sur Ronda et visite dans la foulée. Allez, à toutes. Ça y est, arrivé sur Ronda. Plus qu'à trouver un petit stationnement pour aller visiter. À tout de suite. Voilà, je quitte mon stationnement à l'entrée de Ronda. C'est à mon avis le plus pratique pour visiter la ville. Et à présent, je prends la direction du centre. Voilà, je vais te montrer tout ça. Tu vois, la ville est juste en face. Donc là, je prends cette petite rue pavée pour rejoindre la place principale. Je sillonne au travers de ces petites rues, donc je suis à 600 mètres en tout de 800. Prendre à gauche sur Calle Cantos. 800 mètres de mon stationnement. Donc tu vois, les rues sont très étroites. Hein. Voilà, je vais me mettre sur une entrée de maison. C'est rempli d'une multitude de petites rues comme celle-ci. Et tu vois, par endroits, ça grimpe un petit peu. Bon, c'est des voies à sens unique. Et logiquement, je devrais arriver sur le pont Neuf. Si je ne me suis pas planté de rue. Voilà, je suis au bon endroit. Tu vois, il y a un peu plus de mouvement. Et nous sommes juste à côté du pont. Petit restaurant à l'entrée du pont et de ses gorges. Petite vue de ce côté. C'est vraiment un très très beau pont. Une belle attraction, hein. Il y a pas mal de monde. Hein. C'est un pont vraiment magnifique. Hein. Je vais aller de l'autre côté, il doit y avoir une très belle vue également. Là, je passe de l'autre côté du pont. Il y a un point de vue également. On regarde. Superbe endroit. Allez, je vais jusqu'au bout et puis on va continuer de visiter cette ville. Tu vois, de ce côté, il y a également des espaces aménagés et on voit bien le fond du canyon. Il y a énormément de restaurants, pubs. C'est une très jolie petite ville. Tu vois, toutes ces rues pavées. Tu as tous ces magasins, tu vois. Juste après le pont, beaucoup de maroquinerie. Il y a un musée également, le musée Lara. €4 l'entrée, si tu viens ici et que tu es intéressé. Il y a vraiment de très jolies petites rues. Hein. Et là, j'arrive sur un monument,
Je sais pas si c'est une église ou... Je sais pas regarder. On va découvrir tout ça. Ça a tout l'air d'être une église. Et là, juste sur la gauche, il y a un énorme restaurant. Il y a un monde. Tu vois, ça te donne sur une belle petite place. Ah, c'est une très très belle place. Hein. Toute pavée également. Et là, il y a un bâtiment. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bien joli également. Tu as vu ça? Il y a beaucoup de bâtiments comme ça là. Tu vois, il y a juste il y a deux clochers un à côté de l'autre. Ouais. Tu vois, il y a encore des restaurants, c'est café de restaurant. Et franchement, c'est pas excessif et je sais pas ce que ça vaut. Mais 12 € le menu complet. Alors, il y a des beaux petits cadres, hein. C'est bien noté sur TripAdvisor. Regarde. Là, il y a un sanctuaire. Je ne sais pas si on peut passer. Bon, il y a une barrière pour les voitures, mais on va voir si je me fais expulser ou pas. Tiens, une très belle photo de la ville de Ronda. Tu vois, là, il y a la reine, la place des Toros, le pont où on était. Ah, dommage, j'ai un reflet. Voilà. Et là, j'ai pris cette direction, là, tu vois, par là-dedans. Tu vois, il y a encore, comme si on pouvait dire, un clocher. Donc si elles sonnent toutes, eh ben, dans le quartier, ça doit faire un sacré tintamarre. Parce qu'à même pas 100 mètres, tu as 3 clochers, quoi. Avec de belles cloches dedans. Donc ça doit y aller fort. Très jolie ville. Hein. De belles rues, il y a beaucoup de visites à faire, des musées, bon, des sites, hein, les églises, enfin tous ces trucs-là. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et voilà, il fait pas super beau aujourd'hui, pas super chaud. Mais alors, comme toutes les conditions sont réunies, il doit y avoir du monde dans le coin. Et tu vois, il y a encore, c'est un musée, il y a encore comme une chapelle. Ouais, si tu aimes visiter, faire les musées, viens à Ronda. Et encore un. Et un collège à côté. Très belle découverte, une fois de plus. On va explorer ce côté de la ville à présent. Tu vois, il y a vraiment de belles ruelles. Bon, il y avait la fête hier. Donc là, entre les confettis, les rubans, tous ces trucs-là, la ville a du boulot demain. Tu vois, il y a vraiment de chouettes rues, des commerces, et puis franchement, les restaurants n'ont pas des prix, ils tapent pas, quoi. Je suis relativement surpris. Tu vois, des menus à 14 €. Et j'ai vu certaines personnes manger. C'est des belles assiettes. Hein. Là, j'arrive sur la place des Toros et son arène. Et juste à côté, il y a de nouveau un parc avec un point de vue. Tu vois, là, il y a comme un amphithéâtre avec un petit donjon. En bas, tu as un parking, petit chemin pour progresser. Tu vois. Et tu peux aller là-bas en face, sous le pont. Oui, je me répète, mais il y a beaucoup de choses à faire et à voir sur Ronda. Il te faut bien plus d'une journée. On arrive encore sur une belle esplanade. Bon, toutes les attractions sont payantes, tu te doutes. Hein. Tu peux même visiter l'arène. Belle place là encore. Hein. Écoute, c'est une ville très agréable. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir. C'est joli. Les gens sont souriants.
à découvrir. Allez, je fais une dernière rue et je retourne au camping-car. Il y a des boutiques, de belles boutiques. Une nouvelle placette et bien sûr une autre église. Voilà, je quitte la très belle ville de Ronda pour me poser dans une trentaine de kilomètres. Bon, le spot est tranquille, hein, mais il y a plus joli quand même. Et puis comme ça, je me rapproche petit à petit d'un autre point de chute que je vais un petit peu calculer ce soir. Je vais prendre la direction de Matalascanas, mais je ne sais pas par quelle route. Allez, à toutes sur la route. Très jolie route, hein, dans un autre décor, tu vois, c'est beaucoup de pierres là, très rocailleux. Il y a pratiquement plus de végétation sur les sommets. Quelques petits bosquets de pins, tu vois. On doit être dans les 800 mètres, je pense, ici. Mais justement, il y avait un panneau, on est pile à 1000 mètres. Et là, on attaque la descente. Et tout en bas, sur la gauche, c'est Algeciras. On est à 90 km d'Algeciras. Tu vois, sur la côte, la météo est quand même semble meilleure. Voilà, je suis pratiquement arrivé. Jumeirah Delibar. L'air est dans ce petit village. Bon, je pense que demain matin, je ne vais pas être dérangé par le soleil, vu les montagnes qui l'entourent. Mais bon, c'est une petite aire gratuite qui apparemment est très bien. Voilà. Là, comme ça, j'arrive, il est pas très tard, il est tout juste, il est à peine plus de 17 h. Je vais découvrir ce coin. Voilà, je viens d'arriver. Petite aire, il reste plus qu'une place de libre. Bon, c'est pas... Voilà. C'est pleine nature, enfin c'est pas pleine nature. C'est une aire très très propre, toute bétonnée au sol, avec les services. Juste là, tu vois. Tu as l'eau, les vidanges. Voilà. J'espère qu'il y a l'eau parce que j'ai besoin d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Donc demain, il va falloir que je fasse un complément d'eau sur la route. Donc j'ai ça à chercher à présent. Donc, en fait, je suis un peu venu exprès pour ça, quoi. Je vais voir. Par rapport à l'heure, s'il y a une autre aire pas trop loin, peut-être que je change. Je vais voir. Bon, eh bien, j'ai repris la route. Hein. Voilà, bon, ça me fait faire une douzaine de kilomètres non prévus. C'est pas bien grave. C'est juste que il commence à être un peu tard, quoi. Donc, j'aimerais arriver 2 jours, si possible. Voilà. Ou alors, dès que je sors de cette petite route de montagne là, je regarde si je trouve un spot nature et puis je ferai les compléments d'eau demain sur la route. Je vais voir ça. En tout cas, c'est une très très belle route qui passe pratiquement au sommet de cette chaîne de montagne. Bon, ce qui me pousse un peu à aller ailleurs aussi, c'est que ça caille. On est en altitude, bon, ça c'est pas agréable, quoi. Tu vois, le soir, s'il faut mettre le chauffage toute la soirée, ça fait un peu suer, quoi. Alors là, je vais faire encore une trentaine de kilomètres. Je suis sur un passage où j'ai pas beaucoup de réseau là. Donc, si je trouve un spot nature dans la descente derrière cette montagne, tu vois, profiter un peu du soleil demain matin et peut-être quand j'arrive, si j'arrive assez tôt, ça serait peut-être pas mal aussi. Voilà, j'ai basculé de l'autre côté, de suite on retrouve le soleil, beaucoup plus de clarté, donc ça fait du bien. Là, je viens de traverser une belle forêt de chênes-lièges, donc je vais arriver sur la commune de Gossin. Ah ben tiens, il y a un panneau juste là devant, tu vois. Donc je vais voir, possible que je reste sur un spot nature et j'ai suffisamment d'eau pour ce soir, ça il n'y a pas de souci. Hein. Mais comme ça demain, je fais ça tranquillou, je vais voir. Allez, les derniers kilomètres, là j'ai passé 2 spots qui étaient pas mal, mais encaissés dans une vallée, donc demain matin, je te dis pas, ça pique à ces endroits-là. Donc c'est pas grave, écoute, là je vais passer ce petit mont et puis me poser dès que je trouve un endroit.
avec le coucher du soleil. J'espère qu'on va encore le voir une fois que je serai en haut. Tu le vois là-bas au fond. Voilà, la météo, c'est pas la même histoire de ce côté. Ça c'est bien mieux, ça s'est arrangé, on va dire. On le voit plus. Ah oui, voilà. Regarde comme c'est beau. Un Méditerranée en contrebas. Et juste avant, là, il me semble bien que j'ai aperçu le rocher de Gibraltar. Voilà, je me suis posé là. Spot nature, un peu particulier. Mais écoute, demain, je vais avoir le soleil. Regarde la belle vue qu'on a. La Méditerranée est juste en face. Je vais peut-être me mettre autrement. Je suis plus ou moins à plat, la remarque. Et là, il y a un parc d'éoliennes. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas une qui va perdre une pale dans la nuit. Hein. Fin de cette nouvelle journée. Belle découverte de Ronda. Bon, j'avais vu des vidéos, des photos, tout ça. Mais quand tu es vraiment dans la ville, c'est très impressionnant. Bon, c'est une ville très touristique. Bon, son pont, c'est sûr que c'est l'attraction phare. Il y a énormément de musées, de commerces, voilà. Ça, tu sens que les gens aiment flâner dans cette ville. Bon, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour la prochaine vidéo. Demain, je vais prendre la route de la côte. Comme je te disais, je n'ai pas encore déterminé mon itinéraire. Hein. Je vais éviter Gibraltar, ça c'est certain. Je ne sais pas si je descends du côté de Cadix ou un peu plus bas. Je ne sais pas, bon, je l'avais fait l'année dernière. Il y a un ou deux endroits où j'aimerais repasser parce que la météo n'était pas top. Donc je vais voir en fonction aussi de la météo. Mais c'est sûr, je prends la direction de Matalascanas. Il faut que je fasse un gros crochet parce qu'il y a le parc, tu sais, avec la réserve des lynx. Et tu peux pas traverser, quoi. Il n'y a pas de route ni rien. Donc il faut que je remonte en direction de Séville, juste un peu plus bas que Séville, pour ensuite refaire un crochet. Donc ça fait faire pas mal de kilomètres hein, parce que c'est une grosse étendue. Enfin voilà. Tu verras ça dans la et les prochaines vidéos. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!